Bonjour, dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de faire le schéma d'un circuit électrique par TIX. Alors, TIX nous fournit une fonctionnalité pour créer des schémas des circuits électriques qu'on a besoin dans notre préparation, soit une feuille d'exercice, un devoir surveillé ou un cours. Cette fonctionnalité est appelée circuit TIX. Cet package est un environnement dans lequel on peut facilement dessiner nos circuits électriques. La syntaxe est la même que celle qu'on a vue dans les leçons précédentes. Alors la première chose qu'on va faire pour un petit peu illustrer cette nouvelle fonctionnalité, on ouvre notre fichier dans TextMaker comme d'habitude. Dans sa préambule est la même qu'on a vue dans les vidéos précédentes. Seulement, la seule chose qu'on a besoin ici et qu'on doit le vérifier, c'est que notre préambule doit contenir ces trois XPackage, XPackage TIX, XPackage PGFplot et XPackage circuit TIX. Et surtout, c'est ce XPackage-là. De plus, on va aussi déclarer les bibliothèques associées à cet paquet. Alors, les bibliothèques sont déjà déclarées dans notre préambule, car on a déjà travaillé avec ces bibliothèques-là. Donc voilà les bibliothèques qu'on a besoin. Ce sont les bibliothèques qu'on a déjà utilisées, qui sont liées à TIX. De plus, dans l'environnement Begin document End document, alors on va écrire premièrement le titre, comment faire des figures en électricité par TIX, et Begin Centre, End Centre, et l'environnement Begin Circuit TIX, End Circuit TIX. Donc ici les options que je fixe ici, donc je dois fixer une ligne width, l'épaisseur des traits qu'on va tracer est de 1,5 point et l'échelle c'est 1. Et on a besoin, pour faciliter un petit peu le traçage d'un circuit électrique, on peut s'aider d'une grille en utilisant le code suivant, la syntaxe suivante qu'on a déjà utilisé. Draw, thin, gray, 30%, 0-2, le premier point de la grille, le centre. Et le deuxième point, x et y, x est égal à 16, y est égal à 8. Donc j'ai ici une grille qui a pour axe de 0 jusqu'à 16, axe des x, et l'axe des y de moins 2 jusqu'à 8. Et je compile pour voir notre grille seulement. Alors voilà notre grille dans laquelle on va tracer nos circuits électriques. Bon, maintenant quelles sont les syntaxes ou les codes qu'on a besoin pour réaliser un schéma d'un circuit électrique? Tout d'abord, il faut bien connaître que les syntaxes des composantes électriques et électroniques sont à notre disposition dans un manuel en PDF appelé Circuit TIX. Ce manuel-là contient toutes les instructions qu'on a besoin, de plus quelques exemples pour cela. Et voilà ce manuel, je vous montre ce manuel. Si vous voulez le télécharger, sur votre page Google, vous allez écrire cette adresse-là, http://circuittix.github.io circuittix. Et il va vous donner cette page-là. Alors dans cette page-là, bon, bienvenue au circuit TIX, voilà, vous pouvez le lire. Donc, et ici, il y a les versions. Donc la dernière version, c'est 7.8.2020. Il y a les styles et il y a les manuels. Donc si vous voulez télécharger les styles, il vous télécharge c'est-à-dire les codes, ou bien le manuel. Donc pour nous, on veut le manuel de Circuit TIX. Donc je clique sur le manuel. Voilà. Donc une fenêtre qui s'ouvre, donc j'ai dit enregistrer, donc il va l'enregistrer et j'ouvre mon PDF, voilà mon PDF, vous voyez bien ici que le PDF, voilà, Circuit TIX, donc c'est la dernière version, August 7 2020, donc vous pouvez le feuilleter comme vous voulez. Nous, on va essayer de travailler sur ce manuel-là. Premièrement, je commence par ce premier paragraphe, Loading to Package. Donc il vous conseille ici de bien télécharger, si vous travaillez sur LaTeX, vous téléchargez XPackage Circuit TIX. Et premièrement, pour vérifier que votre XPackage marche bien,
Donc, vous pouvez vérifier avec ce code-là. Je le télécharge, je télécharge seulement Draw, hein, Draw 00R00. Donc, je le télécharge, copier, j'ouvre mon TextMaker et je le colle ici. Attention ici, je change ici l'inuidit pour qu'il soit un petit peu fin. Hein. Donc, si je laisse 1,5, il sera très gras. Donc, voilà, vous voyez bien ici que il se base sur des codes comme les codes qu'on a vus sur TIGS. Hein, Draw 00, tout vers R est égal à, c'est-à-dire une résistance qui est égale à R1. Ça, c'est, il va le nommer ou il va le légender avec R1. Hein, R1, on doit l'écrire entre deux accolades. Donc, je compile ici. Bon, alors, vous observez bien que j'ai ici R1. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais éclaircir une chose très importante. Pour faire un schéma d'un circuit électrique par circuit TIGS, on a deux styles, comme ils sont indiqués dans le manuel. Quelle est la différence entre ces deux styles? Pour répondre à cette question-là, je dois utiliser des exemples à partir du manuel circuit TIGS de 2016. Voilà, c'est la version 2016. Elle est réalisée par les mêmes auteurs. Donc vous voyez bien que c'est un peu différent de l'autre, mais elle a les mêmes paragraphes. Hein. Et je prends directement le paragraphe où on peut utiliser les composants électriques, qu'on peut l'utiliser dans nos syntaxes. Voilà, dans ce manuel-là, il y a les monopoles, par exemple les masses, ground, les masses, ou les sortes de masses, comme vous voyez ici, les antennes, bon, les ampèremètres, les voltmètres, donc tout ça, ce sont des composants qui sont standards. Mais une fois j'arrive au conducteur ohmique, alors il y a une différence dans les conducteurs ohmiques. Alors vous voyez bien qu'on peut représenter une résistance ou un conducteur ohmique soit par des traits ici comme ça, comme vous voyez ici, résistor, on écrit seulement R comme on a vu dans l'exemple, ou bien on écrit American Resistor. Donc c'est le style américain ça. Si je voudrais par exemple variable resistor, donc j'ajoute ici une flèche, j'écris variable American Resistor ou bien VR. Potentiomètre PR américaine, potentiomètre. Alors, pour représenter la résistance par un style européen, alors le style européen, voilà le style européen. Résistor R ou bien européen résistor. Mais il faut indiquer dans votre préambule européenne. Alors, ils ont le même symbole. La résistance, ils ont le même symbole, R. Mais la différence se fait à quel niveau? Il se fait dans le préambule. Je dois déclarer que je travaille en européen ou bien en américain. Donc ça c'est pour les résistances. La même chose aussi, donc les diodes ce sont standards. Il n'y a pas diode américain ou bien style américain ou bien style européen. Mais on va le trouver aussi sur les bobines. Bon, premièrement, les bobines de ce forme-là, ce sont des bobines standard. Si j'écris L et je n'indique ni européen ni américain, donc il me donne ce figure-là ou ce symbole-là. La même chose pour variable inducteur. Mais si je indique américain inducteur, donc il me donne ce schéma-là, ou là, ce symbole-là. La même chose pour variable. Pour européenne, voilà, il me donne un rectangle rempli en noir. Variable, la même chose, etc. Bon, maintenant, pour les batteries ou bien les générateurs ou les sources, soit source courant ou source tension, donc ça, ce sont standards. Il faut seulement écrire batterie 1 ou bien batterie, il nous donne 2. Alors, dans le cas des voltages sources européennes, voilà. Si j'écris voltage source, il me donne le symbole européen. Voltage source américain, voilà. Plus ou moins. Courant source européenne, voilà. Courant source américaine, voilà. Etc. Alors, je vous laisse de bien feuilleter ce manuel-là
pour regarder bien la différence entre les deux styles, style européen et style américain, et aussi découvrir d'autres syntaxes ou d'autres instructions pour faire un schéma d'un circuit électrique, et surtout essayer de voir des exemples dans ce manuel. Alors, pratiquement, je vous montre la différence entre style européen et style américain, surtout pour les conducteurs ohmiques et aussi pour l'orientation des tensions et de l'intensité. Et quelle est la méthode la plus convenable qu'on peut choisir pour dessiner un circuit électrique? Alors voilà, on ouvre notre fichier dans l'interface de Tixmaker et on va essayer d'exécuter ces codes-là. Avant de faire l'exécution de ces codes-là, je vous donne quelques explications sur ces syntaxes. Bon, premièrement, je commence par le style américain. Alors pour le style américain, donc j'essayais de commenter les autres, c'est mieux, voilà, commenter, et style américain d'une façon très simple. Alors, qu'est-ce que je dessine ici? Je dessine une source de courant d'intensité I0. Je voudrais dessiner aussi la tension aux bornes de cette source-là. Les fils un fil de connexion 0,3, 2,3. Une résistance nommée R1. Et je ferme cette boucle-là, la première boucle. Et je dessine deuxième branche, fil de connexion 2,3, 4,3. Et une résistance R2. Et un autre segment ou bien fil de connexion 4,0,2,0. Bon, ici, comme remarque, pour savoir bien ces symboles-là ou ces instructions-là pour dessiner par exemple une tension ou bien une intensité, je vous conseille de voir la page 137 du manuel Circuitix pour connaître l'orientation des flèches pour le courant et la tension, surtout dans la nouvelle version 2020. Alors j'exécute. Et voilà mon schéma du circuit. Vous voyez bien R1, R2 en style américain. Donc vous voyez bien que la source de courant en style américain, à l'intérieur il y a une flèche dirigée vers le haut qui indique le sens du courant I0 et la tension au bord moins plus. C'est V0. Alors maintenant, passons au style standard. Mais dans ce cas-là, voilà, je peux ici premièrement décommenter. Donc, style standard. Je remplace premièrement, au lieu de fil de connexion que je le dessine par la syntaxe que j'utilise en TIGS, je le dessine en utilisant une autre syntaxe, c'est short. Lorsque j'écris ici tout short, donc il dessine une ligne ou un fil de connexion. Ça veut dire court-circuit. Plus ce symbole-là, ça veut dire que je dessine un point à l'extrémité de ce fil, c'est-à-dire au point 2, 3. Et ici, I est égal à I0, je dois aussi dessiner sur la branche, sur cette branche-là, 0,3, 2,3, I. Et j'écris en haut I0. Et les autres codes restent les mêmes, seulement j'ajoute ici I1, et j'ajoute ici I2, et je remplace ça aussi par short. Je peux remplacer ça aussi par short, mais je le laisse, pas d'importance. Seulement ici, je vous montre bien qu'on peut utiliser d'autres syntaxes, soit la syntaxe qu'on a utilisée en TIGS, ou bien la syntaxe qui est utilisée dans le manuel de circuit TIGS. Bon, je exécute pour voir la différence entre le style standard, ni américain ni européen, et le style américain ici. Et voilà notre circuit. Alors vous voyez bien ici, la première différence, c'est la différence des sources de courant, pas les mêmes. Deuxièmement, la tension aux bornes du source de courant, V0. Et ici, il y a I1, I2, ça on a ajouté. Et ici, il y a les deux points qu'on a indiqués sur le code. Voilà. Maintenant, passons au style européen.
Bon, dans le style européen, je ne change rien ici, je laisse tous les mêmes, mais seulement je voudrais voir quelle est la différence entre style européen et style américain. Et le style standard. Donc j'exécute. Voilà le style européen. Alors, quelle est la différence entre les deux styles, le style européen et le style américain, premièrement? Donc, au niveau de source courant et au niveau des résistances, et aussi au niveau de l'intensité et au niveau de V0. Différence ici au niveau des résistances, au niveau du sens de courant, le courant, hein, et aussi, regardons ici, donc, la même chose que celle de standard, ici, la source de courant. V0 c'est la même chose aussi, mais ici il note I1 en haut, I2 aussi en haut. Par contre pour le style américain ou le style standard, il note en bas. Voilà, il est 2 points aussi. Et les résistances, pas les mêmes, ça c'est un rectangle, hein, c'est un rectangle, deux rectangles, R1, R2. Maintenant, je voudrais par exemple ici, au lieu d'écrire l'intensité I, ou bien schématiser la flèche de l'intensité I sur la branche, je voudrais le schématiser à côté, soit à droite ou à gauche, à côté de la branche. Alors, au lieu d'écrire I, je dois écrire dans la syntaxe, au lieu d'écrire petite I, j'écris petite F. Alors, regardez bien ici, voilà, je vous montre cet exemple-là. Alors, je vous montre cet exemple-là aussi. Voilà, au lieu d'écrire ici I, j'écris F. Voilà, c'est ça la différence. Et j'exécute. Et je laisse européen. Et j'exécute. Alors, vous allez voir qu'il écrit, là, qu'il va dessiner une flèche à côté de la branche où on a indiqué le sens du courant. Voilà. Vous observez bien ici que les flèches sont à côté ou là en parallèle avec les branches où on indique, où d'ailleurs on veut savoir, ou on veut indiquer le sens du courant. Comme conclusion ici, on voit bien que pour moi, mon évaluation de ces deux styles-là, alors je préfère le style européen, mais seulement il y a une seule chose que je dois le changer, hein, c'est que cette tension-là, je voudrais que la tension V0 soit représentée par une flèche droite. Une flèche droite dirigée du bas vers le haut. Donc, pour cela, je dois personnaliser, hein, ou là pour améliorer notre dessin, j'ai choisi quelques options pour personnaliser mes codes. Surtout le cas de cette flèche-là. Alors, comme j'ai dit, je dois personnaliser mes codes dans le cas où je voudrais faire un schéma d'un circuit électrique. Et je vous donne ici un exemple pour vous montrer cela. Et voilà l'exemple que je vous donne ici. On considère un circuit RLC série suivant, constitué par une bobine d'inductance L de résistance R et d'un conducteur ohmique de résistance R', et d'un condensateur de capacité C, et un interrupteur K. Première K, K1, on bascule K en position 1, le condensateur se charge. Le schéma de ce circuit électrique est le suivant. Je voudrais, voilà, mon but ici, hein, mon but, c'est de réaliser ce circuit-là. Attention ici, vous voyez bien ici que UC de T, seulement UC de T, elle est schématisée ou bien elle est dessinée par, c'est-à-dire de ce style-là. Moi, je ne voudrais pas qu'il se dessine par ce style-là. Il sera une flèche comme ça, une flèche droite, dirigée du bas vers le haut. Bon, je parle un petit peu de ce schéma-là. Donc j'ai un générateur de tension ici, intensité, hein, I de T, un interrupteur K à 3 positions, condensateur C, résistance, une bobine et des fils de connexion. Ici il y a 2 points. Alors je peux réaliser le syntaxe dans le fichier de TextMaker pour avoir ce schéma que vous observez ici. Alors passons maintenant à mon fichier de TextMaker et réalisons le schéma que j'ai montré. Première chose qu'on va faire, c'est que je change mon préambule. Alors j'ajoute des options sur circuit X, USPackage circuit X. Donc j'ajoute ici cette option-là. Alors cette option-là, comme vous observez ici, européen résistor, donc c'est-à-dire les résistances, je prends le style européen, le voltage, je prends le style européen,
le courant, le style européen, et j'ajoute cette instruction, straight voltage. C'est ça qu'il va me donner une flèche, là qu'il va dessiner une flèche droite, straight voltage, avec un S. Bon, alors, je vous explique un petit peu la syntaxe pour ce schéma-là, schéma de ce circuit. Premièrement, alors après le titre, Begin centre, end centre. L'environnement, Begin circuit X, end circuit X. J'ai défini ici des options, ligne width 1,2 point, scale 1. Et j'ajoute cette ligne-là qui gère la taille des composantes électriques, c'est-à-dire la taille suivant qu'il soit homogénéisé avec notre circuit pour qu'il prenne une forme acceptable. Et je commence, alors comme on a dit, on va tracer une grille pour faciliter un petit peu la position des points, des coordonnées des points dans un système d'axes, dans un système de coordonnées cartésiens. Donc -2, 14, 8 avec un pas de 1 cm, et je commence mon schéma. Alors je commence du point 0, 0. Alors pour le voltage source, c'est européen. Donc j'écris ici I, c'est-à-dire pour dessiner l'orientation de courant sur cette branche-là, c'est-à-dire 0, 0, 0, 5. Qui se dirige vers le haut, vertical qui se dirige vers le haut, I de T, et je note I de T. Attention ici, j'écris I. Si j'écris ici F, il va nous noter à l'extérieur de la branche, comme on a dit. Fil bleu ici, ce code-là, fil bleu dégradué à 30%, c'est pour le remplissage du symbole de source voltage. Il sera en bleu du gradué à 30%. Et je trace ici un segment. Ou bien j'écris ici short, si je veux, ou bien je le dessine seulement comme on fait en TIGS. 4, 5. Et je ferme ici, j'arrête ici. Je commence une autre branche. Cette branche, la deuxième branche, qui contient le condensateur. Ici, la branche contient le condensateur qui commence de 4, 5, 4. Bon, regardons un petit peu le schéma de la figure. Donc voilà, je commence de ce point-là à ce point-là. Donc je dessine ici 2 points. Donc 4,5, 4 jusqu'à 4,5, 0. Et entre les deux, il y a un condensateur. I de T, voilà. Et aussi la tension IC de T. Mais attention ici, la tension IC de T, elle est courbée, mais pour nous, il doit être droite. Donc voilà la deuxième branche, 4, 5, 4, tout C. LC, c'est-à-dire il va nous noter à droite du symbole de condensateur, il va noter C. I, la même chose, I de T, donc ici I de T, ils suivent la même orientation de 4, 5, 4 jusqu'à 4, 5, 0. Donc, et aussi une tension V. V ici dirigée du bas vers le haut. Ici, ce signe-là, ça veut dire, si du bas vers le haut, ça veut dire le contraire de l'orientation de ces deux points, suivant l'axe des Y. Et ici, il y a 2 points. Un point au début du branche et un point à la fin de cette branche. Et je ferme le circuit vers 0, 0 directement. Bon, donc, qu'est-ce que je fais ici? Alors, ce que je fais ici, je fais cette boucle-là. Alors, j'ai déjà réalisé cette boucle-là. Voilà. Si vous voulez le regarder, je dois le commenter. Et j'exécute. Alors, voilà. Donc, vous voyez bien ici. Alors, on n'a pas encore dessiné l'interrupteur K ici. Et vous voyez bien ici que notre tension aux bornes du condensateur devient droite. Voilà, maintenant, je décommente là, cette partie-là. Donc, je continue. Alors, maintenant, je dessine l'interrupteur K. Voilà, je le dessine avec 3 points pour qu'il soit un petit peu foncé. Bon, c'est un segment très simple. Maintenant, je dessine l'autre branche. Alors, l'autre branche va commencer de 5, 5 à 9, 5. Et de 9, 5 à 9, 3, verticalement, c'est vertical, première partie qui contient la bobine. Donc la bobine, Goethe inducteur, L. Alors ici, c'est très important ici, pourquoi j'écris ici texte? Car entre L et R, il y a une virgule. Et la virgule, pour moi, dans la TeX ou dans TIX, il a une autre signification dans les codes ou bien la syntaxe de TIX. Ce que je l'écris,
dans le cas d'un point de coordonnées XY. Voilà, ici par exemple. Si je n'écris pas ce texte-là, donc il me déclare une erreur. Donc faites attention ici. Toujours si vous voulez écrire quelque chose, un texte, symbole, où il y a par exemple virgule, point virgule, car ces symboles-là, ou ces codes-là sont déjà utilisés. Donc il faut ajouter texte pour dire que c'est un texte, ce n'est pas une instruction. Alors maintenant tout générique. Attention ici, j'écris ici, au lieu d'écrire R, j'écris générique. Et ça c'est mieux que R. Pourquoi? Car générique, il vous donne un rectangle. Mais si j'écris ici R, il va me donner aussi un rectangle, car j'ai choisi pour les résistances soit dessinées en style européen. Même pour moi, je préfère d'écrire générique, LR'. 9,0, un fil de connexion, c'est-à-dire un segment 4,5,0. Et voilà, j'ai terminé ma branche. Et cette branche-là, ce n'est rien que la deuxième boucle ouverte. Donc il me reste ici deux choses. Je vous montre ici deux choses. La deuxième méthode pour tracer la flèche ou bien la tension aux bornes d'un composant, où on utilise ici ce qu'on appelle la librairie Arrow. Flèche. Et j'ai écrit ici, par exemple, ici, draw, triangle 45 pour tracer la flèche, c'est pour tracer la flèche à l'extrémité du trait, de ce trait-là, de ce segment-là, 1, 3, 5. Et il va noter node à droite, en rouge, au point à 1, 2, 5. Il va écrire E en rouge. Et on verra ça lorsqu'on compile. Donc, deuxième chose, draw 4, -1 au point 4, -1, je note figure 3. Et puis, au point 4, 5, je note 1. Et au point 5, 5, je note 2. C'est les positions c'est-à-dire de l'interrupteur. Et voilà, j'ai terminé ici la syntaxe de mon schéma. Et j'exécute. Et voilà mon schéma. Voilà, il est très clair, très bien dessiné avec des flèches. Voilà, vous voyez bien la différence entre une flèche que je les dessine par Arrow, la librairie Arrow, avec un E en rouge, et celui que je le dessine à partir du syntaxe du circuit TIGS. Alors si vous voulez un petit peu voir plus, essayez de consulter le manuel circuit TIGS. Et vous trouvez pas mal de choses dans ce manuel-là. Et vous pouvez faire tous les schémas des circuits électriques que vous rencontrez dans votre préparation, soit des exercices, soit des cours, ou soit des devoirs surveillés. Et merci, et à notre prochaine vidéo, Inch'Allah.